Donc, attends, je commence quand même par dire, excusez ma voix, parce que ça Oui. fait depuis 2 semaines que je suis enrhumé. En plus, j'ai eu une extraction de mes 4 dents de sagesse, donc je suis pas en super bon état. Voilà. Mais commençons maintenant par ton projet. Donc, petit récapitulatif donc de la situation actuelle du bureau. Où est-ce que tu vas faire ce bureau? Alors, petit historique. Donc, pour ceux qui se rappellent pas, avec mon mari, qui n'est pas Mariano. Mariano, c'est mon meilleur pote, si jamais. Ça, c'est Mariano, ça, c'est Inès. S'il y a des nouveaux ici, on est meilleurs potes. On est mariés les deux. Pas ensemble. Ouais. Donc, avec mon mari, on a acheté un appart des années 70 qui est en duplex et on a fait le choix de rénover d'abord tout le bas. C'est fait maintenant. Et maintenant, on va gentiment passer à l'étage où on a déjà refait les sols. Les sols, c'est quelque chose qui a déjà été refait. Et on a un coin qui va devenir le coin bureau, notamment de mon mari, où on veut faire un bureau encastré. Dis-nous, quel est donc l'état actuel de ce coin, qui est qu'on explique quand même aux gens. Donc en fait, on monte l'escalier, c'est ça? Pour arriver à l'étage. Pour arriver à l'étage, au premier étage, et c'est juste en montant l'escalier que vous avez genre un coin ou comment t'appelles ça? Bon, c'est un espace devant une fenêtre qui sert et d'espace de passage pour accéder à l'escalier. Et puis c'est un petit peu comme un hall, si on veut. Oui, C'est un hall pour l'étage. Donc l'état actuel. L'état actuel, donc actuellement il y a un bureau à cet endroit-là avec un ordinateur qu'on n'emploie pas dessus. Et le bureau, c'est le bureau qu'on avait dans nos précédents appartements, qui a un bureau vintage, en fait, qui a une table d'horloger que j'aime beaucoup, qu'on va utiliser pour l'appartement, j'espère, de ton frère, parce que il est vraiment trop beau, il faudra qu'on le mette quelque part. Oui. Teaser, on risque de refaire un appartement Oui. de son frère. Oui. Et rien. Et du coup, en fait, actuellement, cet endroit sert de zone de recharge. C'est la zone de recharge de tout. Dites-nous si vous avez aussi chez vous une zone comme ça un peu, je dirais morte, mais qui est fonctionnelle quand même. Parce qu'en fait, on a des lampes de chevet qu'on recharge, style ça, mais pas celle-là. Nos téléphones qu'on prend pas dans la chambre le soir, on les recharge là aussi. On recharge aussi les veilleuses des enfants à cet endroit. Donc ça, c'est un truc qu'il faudra qu'on garde. Donc voilà, et c'est un peu l'endroit où on pose les choses qu'on sait pas où poser. Ouais. Donc la partie que je préfère. Oui, la seule partie qui motive à une rénovation, à un changement dans un appartement, dans une maison. Je sais que j'en ai besoin. Les inspirations. Donc, quelles sont tes inspirations? Alors, je précise que, bon, si vous avez pas vu les vidéos du bas, il y a plein de vidéos sur la chaîne, de l'entrée, de la salle à manger, de la cuisine, pas encore du salon, mais ça viendra comme j'ai déjà dit. Et en fait, garder une cohérence entre le bas et le haut, évidemment. Tu t'étouffes pas avec tes clous de girofle. Et en fait, on va utiliser le même bois ou le bois le plus similaire possible que les bois qu'on a utilisés en bas pour faire les boiseries. Donc, voilà les inspirations. Il faut juste imaginer que la couleur du bois, ça sera chêne clair, même si là, certaines inspirations ont des bois plus sombres. Donc, je les montre à Mariano et on vous les met à l'écran. On vous les met à l'écran. Donc celle-ci, j'aime bien parce qu'en fait, on a un impératif qui est un peu particulier, c'est que le bureau sera, comme vous l'avez vu dans le clip, à un endroit où il y a une fenêtre et sous la fenêtre, il y a un radiateur. Il faut qu'on ait accès à ce radiateur parce que des fois, il faut faire des vidanges de ce radiateur. Demandez-moi pas le pourquoi du comment, donc il faut garder un accès. Donc déjà, au niveau technique, il faudra qu'on fasse un trou dans un des meubles pour pouvoir accéder au réglage de la température. Ensuite, autre inspiration un peu plus élaborée, un peu plus... compliqué à réaliser aussi. Oui, mais dans la vibe, voilà. Après, je me dis peut-être que... Moi, j'aime beaucoup ces poignées. Ouais. Et peut-être que j'ajoute des poignées au bureau. Ça serait bien.
pour donner un petit côté différent. Et vu que j'aimerais mettre des poignées aussi dans les armoires des En chambres. fait, ça serait bien pour rendre en fait un peu ce bureau quand tu montes un peu plus comme Pièce focus. voilà, pièce focus en fait. Peut-être en fait il faut enlever ce côté trop minimaliste à Oui. cet endroit. Peut-être qu'il faut lui donner un peu plus d'âme. Oui, Bon, c'est ça. Ouais. je me fais pas de soucis pour l'âme parce que j'ai encore des skates Ah oui. décoratifs que mon mari va absolument mettre en décoration. Donc, il faudra quand même balancer le truc, pas que ça fasse trop trend avec les skates et tout ça. Tu vois comment? Voilà, je vous verrai. Autre inspiration, on est toujours dans le même esprit. Ça aussi, bon là, c'est un peu différent parce que ça monte jusqu'en haut. Voilà, c'est ça. Donc là, cette image, elle vit vraiment de... C'est pas vraiment réaliste. Hein. Après, il faut savoir qu'on a une magnifique chaise IMS en fibre de verre marron qu'on va garder à cet endroit-là avec une partie aussi chromée qui va vraiment apporter un petit cachet aussi au bureau parce qu'on peut pas mettre une chaise à roulettes, il y a l'escalier derrière. Hein. Un peu risqué. Un peu risqué. Rien à voir, mais j'aime trop cette image parce que j'en peux plus des images stagées qu'on voit maintenant partout. Et j'aime trop cette image parce qu'elle est tellement réelle. Oui, c'est vrai. C'est un vrai bureau. On n'a pas mis que des livres esthétiques. Et il y a aussi des classeurs. Ouais, il y a un peu de désordre. Et en fait, en ce moment, j'aime ça. Ouais. La vraie vie. Pas la vraie vie, mais très jolie. Bon, tout reste un peu dans la même idée, dans le même concept. On reste donc sur deux caissons. Deux caissons, exactement. Avec une planche. Avec une planche. Voilà. C'est ça. Deux caissons avec une planche pour faire un bureau. C'est pas révolutionnaire. La dernière image qu'on vient de vous montrer à l'écran, juste en coupant après la vidéo, on a juste dit en fait qu'on a trouvé belle cette image. On a eu un débat. Ouais, on a eu un débat. On l'a trouvé belle cette image parce qu'en fait, ça a l'air en fait vécu. On voit quelqu'un vit en fait dans cette pièce. Les livres, les classeurs, c'est des choses que les gens ont besoin au quotidien, dans leur vie. C'est utilisé pour de vrai. Voilà, c'est pas juste là pour faire joli. Oui, c'est pas j'ai acheté des livres et juste pour qu'ils fassent joli. Ouais. Et ça vraiment c'est un truc parce que là j'en peux vraiment plus de ces images. Mais quand même ce que Mariano a dit qui est très important, c'est que c'est beau aussi parce que l'architecture reste hyper présente et c'est la première chose qui ressort. L'immense fenêtre, les meubles construits. Et la vue dans le verre là. Ouais. Voilà. Donc en fait, le focus il est pas sur le désordre. Non. Alors qu'il y a beaucoup d'appartements plein de désordre, totalement sans charme. Soyons honnêtes. Bon. Donc on disait deux caissons, une planche. Donc tu penses à acheter quoi? Alors justement, il y a une grande question en vrai. J'aime bien la praticité des caissons Alex, mais j'aime pas le trou qu'ils ont que je trouve moche. Ok, oui. Ils sont trop maigres, mais vu que l'espace il est plus petit, après on va montrer quand même le bureau de Mariano parce que ça part aussi dans le même esprit. Oui. Quand même. Ou on fait une vidéo où on fait une présentation. On met une photo maintenant. Je mets une photo à l'écran. Voilà. Donc ces caissons Alex, ils sont intéressants, mais j'aime pas le trou qu'ils ont. Ensuite, on a Besta, c'est ce que tu as toi. Oui. Ça reste une option possible, d'autant plus que je peux du coup ajouter une poignée. Une poignée. J'avais le mot en portugais, mais pas en français. Quand ton cerveau il va dans toutes les langues, t'as les mots qui viennent, mais pas dans la bonne. Bref. Du coup, Besta, qui est une bonne option, mais il manque La poignée. Les poignées, je sais pas où je vais les acheter. Sûrement chez Hornbach. Les poignées, tu les trouves partout, dans n'importe quel magasin de bricolage. Ouais. Après. Sur Etsy, il y en a des magnifiques sur Etsy. Ah oui, t'as déjà commandé des trucs sur Etsy? Oui. C'est facile ou c'est genre le truc qui c'est facile. Ah oui? Ah bon, alors je vais un petit peu diguer dans Etsy. Bon, à part ça, j'aime bien Malm dans le sens où j'aime bien l'effet commode. Mais ça, c'est trop bas. Ah bah oui. Donc, si Malm avait 3 tiroirs, ça serait l'idéal et j'aurais vraiment voulu ça. Ah oui. Du coup, ouais, vas-y. Comme c'est un bureau, et je pense que vous allez ranger des choses de bureau. C'est ça, beaucoup de choses même. Les commodes Malm, vu que c'est des tiroirs, ces tiroirs ne sont pas assez solides. Pas du tout même. Voilà. À fond. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas pris de tiroirs. Faut pas partir sur des tiroirs. Ça fonctionnera pas. Donc, on va partir sur Besta. Oui. Bon. On arrive au bout de cette vidéo. Dites-nous ce que vous en avez pensé. Dites-nous si vous aussi vous avez fait un projet similaire. C'est ça, ouais, ça serait intéressant d'avoir un retour. Et quel meuble vous avez utilisé comme caisson
Parce qu'en fait, à part cette option Bestat chez Ikea, en vrai, je vois rien d'autre. Est-ce qu'il y aurait un autre magasin qui vend des trucs similaires et auxquels on n'aurait pas pensé? Bon, Aprika, c'est quand même simple à monter et c'est toujours disponible, hein. C'est ça aussi. Ouais, C'est aussi. pratique et on le trouve dans tous les pays. Aussi. Donc voilà, je me réjouis du coup de vous montrer le résultat. On va filmer tout le process chez Ikea, le montage avec le résultat final et un Voilà. petit styling comme d'hab. Ça sera à venir sur notre chaîne. Ok. Ben, bon dimanche. Voilà. Et à tout bientôt À bientôt. pour une nouvelle vidéo. Bye bye bye.